Hey, coucou petit renard, petite renarde. C'est quoi ce surnom? Tout simplement parce que tu es sur ma chaîne qui s'appelle Happy Foxy Guidance. Et Foxy vient de Fox, qui vient du renard. Bien entendu, je l'ai choisi dans le côté malicieux, mais gentillet et rusé. Donc, si tu te reconnais, eh ben tant mieux. Et puis si ça te plaît d'avoir un petit surnom, dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce que je te propose aujourd'hui? Eh bien, un message du petit lapin. Le petit lapin, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu chasses le petit lapin? Non, je chasse pas le petit lapin. Surtout les lapins de Pâques, mais bon, on n'y est pas encore. Donc là, nous sommes bientôt au Nouvel An chinois et j'ai décidé de faire une guidance sur ce thème-là. Donc, étant donné que j'ai quand même un nombre de vues assez peu élevé, on va dire, j'ai réfléchi aux donner et au recevoir, et puis pour pas non plus me faire bouffer mes énergies. Donc si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de ma chaîne, vous savez que je fais uniquement, on va dire, un message au général, c'est-à-dire pas de choix. Et là, ce que je vous offre aujourd'hui, eh bien, c'est un cadeau de Nouvel An chinois, c'est-à-dire 4 choix. Alors, comment j'ai procédé? J'ai déjà tout préparé parce que ça va être long, malgré tout. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, parce que j'ai pas vu les cartes. Donc, il va y avoir un message au général qui est ici. Et puis après, je vais vous montrer les images. Et puis, vous pourrez choisir. Et puis, je mettrai la timeline, on va dire, en épingle, tout simplement. Alors, nous avons cette jolie carte. Voilà. La deuxième. Voici la troisième. Et la quatrième. Il y a quand même 4 choix. Hein. Donc, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc là, vous avez le temps de vous poser, de vous dire quelle est on va dire l'image, la photo qui vous fait tilt. Après, vous pouvez écouter, on va dire, plusieurs choix. Hein. C'est le message du petit lapin, on va dire, pour votre nouvelle année au niveau du chinois, du signe chinois. Donc, si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, eh bien, allez chercher sur Internet. Vous y trouverez très très facilement parce que ça se réfère à l'année de naissance. Voilà pour la petite info pratique. Alors là, au général, en fait, j'ai eu une carte supplémentaire qui s'est, on va dire, qui s'est glissée. Et c'est celle-ci. Alors, je ne vais pas forcément tout lire, mais voilà, vous voyez, hein, il y a un gros texte. Alors après, vous pouvez faire un screen de ce texte. C'est par rapport aux signes, c'est-à-dire que des fois, c'est vraiment dans le calme qu'on voit certaines choses, des lumières qui sont au coin de l'œil. Non, c'est pas forcément, on va dire, une illusion d'optique. Vous le savez quand ça vous interpelle, et puis quand c'est quand on est fatigué, on voit des choses qui ne sont pas là, mais là on vous fait aller vers un sens qui est propre à vous. Ça sera vraiment différent pour chacun et chacune d'entre nous. Moi, je sais que je fonctionne énormément avec la musique et puis avec d'autres signes. Moi, ce qui est bien, je vais l'expliquer. Moi, quand je vais pas sur le bon chemin, enfin, quand on m'alerte au niveau de choses qui pourraient être une arnaque, on m'envoie plein de faux messages, de spam et tout ça, qui indiquent que là, je suis pas sur le bon chemin. Donc, voyez un petit peu comment ça parle, ça fonctionne avec vous, mais en tout cas, vous êtes en plein, on vous éclaire le chemin, là. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère, et puis, il y a un changement, il y a une transition, et puis, de toute façon, la lumière, elle revient. Voilà. Après, j'ai pris les cartes, je ne me rappelle plus mon tarot, mais en tout cas, il est super chouette. C'est sur le corps, alors, faut pas en avoir peur, l'arcane majeur, on va dire, la dynamique de cette année, c'est la mort. C'est la transformation, c'est, on se défait de choses, hein. Peut-être que vous changez de métier, vous changez peut-être d'appartement, de logement.
Vous faites le tri au niveau des amis, vous changez votre alimentation, enfin ça parlera au plus grand nombre. Donc je ne vais pas évoquer toutes les situations, mais il ne faut pas en avoir peur parce que, alors c'est rigolo parce que ça me fait un peu le caballero. Alors peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui sont attirés par l'Espagne ou oui, ben là c'est vraiment l'Espagne. Donc peut-être de déménager directement en pays, on va dire, espagnol, hein, ville espagnole. Donc bah, là, on vous confie de prendre la décision. Voilà, et c'est concis. Voilà, j'avais 2 mots. Alors quand je parle vite et quand on va dire j'ai tous les mots, bah c'est vrai que ça se mélange et parce que moi je suis médium donc j'ai la clairaudience, j'ai la clairsentience et j'ai la zut, la clairvoyance tout simplement. Donc j'ai plein de choses qui viennent en tête et même, ah oui j'ai oublié de le dire, avant la guidance j'ai ressenti une certaine nostalgie. Alors est-ce que c'est un défunt, enfin j'ai senti que c'était peut-être un défunt, enfin une personne jeune, qui est partie jeune, un sœur, une sœur, oui, une sœur, un frère, enfin quelqu'un que vous considériez vraiment comme quelqu'un de très 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 proche ou un confident et il y a une certaine nostalgie, on va dire, du passé ou alors de votre enfance ou de votre, enfin surtout de l'adolescence. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est parti très très jeune au niveau de l'adolescence et c'était assez fugace mais c'était assez poignant. Vraiment pour que je le dise, voilà, donc je le transmets. Donc la personne à qui ça concerne, on va dire ça, c'est que sa présence elle est là et elle vous fait des signes, voilà, elle vous fait des coucous et elle vous dit que ah d'accord. Et en plus j'ai un petit message, c'est que la mort c'est pas si terrible que ça. Bon, en fait c'est plutôt la douleur du corps hein, qui est là, qui on va dire qui nous fait mal. Après, le passage à la mort, bon, bah, c'est autre chose. Mais ça, je peux pas vous en parler, parce que moi, je ne me souviens pas forcément. Enfin, je me souviens de certaines de mes morts, mais bon, ça sera pour un autre chapitre, peut-être un message d'une vie antérieure que je vous ferai. Voilà, allez, la petite digression est terminée, on va se replonger, on va dire, sur le message du petit lapin. Donc la mort, donc un changement, une transformation, mais ça peut être dans tout. Et le complément d'information, on a le valet de coupe et nous avons le 8 de coupe. Alors ce qui est bien, alors moi je les prends comme une lecture, hein. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai montré la première carte que c'est le sens, non, au contraire. C'est que on se détourne de certaines choses, on ne regarde plus en arrière. Alors c'est vrai que bah, justement on passe d'un état un peu sombre à beaucoup plus lumineux. On voit aussi un espèce de poisson volant qui sort de la coupe. Donc moi je sens qu'il y a une nouvelle énergie qui va vous dynamiser après beaucoup de pertes ou on va dire de mélancolie, de tristesse, de pleurs, parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui ont vécu depuis un nombre de mois ou d'années beaucoup de tristesse. Et ben là il y a un espèce de coup de fouet. C'est pour ça que la mort elle est représentée avec la faux, c'est que on va trancher, on va dynamiser les choses et il va y avoir une dynamique de c'est Hansel et Gretel, on va vous mettre des petites pierres, on va vous mettre des choses qui vont vous indiquer que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, voilà, carrément. Moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle vie dans ce que vous traversez à l'heure d'aujourd'hui ou depuis un nombre de temps conséquent. Voilà. Donc, je remontre vite fait les cartes parce que bon, peut-être que vous avez oublié. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Et le choix numéro 4. Voilà. Donc bon, je vous incite malgré tout à regarder l'introduction, mais je vais quand même mettre la timeline pour celles qui sont pressées, mais ça serait un peu dommage. Alors, voilà, on est à... Voilà. J'ai la voix qui déraille.
Ah oui, il y a des choses qui doivent sortir. Sincèrement, depuis que je commence, enfin, j'avais tout préparé, les cartes et tout ça, j'ai l'impression que la voix, elle montre la voix. Voilà, VOX, VOIE. Voilà. Alors, on va commencer avec celle-là, mais vous aurez votre message à la fin. Voilà. J'ai décidé que c'était comme ça. On va aller voir, je vais faire un peu de place, tout simplement, pour disposer les cartes, et puis j'espère que vous aurez le temps. Et il faut prendre le temps. Ça, c'est un message à la fois de moi et de là-haut. Alors, le petit lapin qui vous représente. J'ai pris des cartes du Dixit, que j'appelle l'Imaginarium, et c'est cette représentation du lapin, on va dire, qui vous accompagne. Alors, est-ce que justement, soit vous êtes dans une cage, il y a deux personnes, hein, il y a deux personnages, je vous la montre de plus près. Il y a deux personnages qui sont en cage et nous avons le lapin. Est-ce que vous avez, on va dire, une entrave à retrouver quelqu'un? Est-ce que, justement, vous empêchez, hein, je vais le dire, vous empêchez, on va dire, quelqu'un d'être, de partir, hein, tout simplement, et de l'enfermer? Je sais que ça va peut-être pas plaire, mais voilà, vous avez peut-être peur de perdre votre chérie IE, voilà, et puis parce qu'elle est attirée vers quelqu'un d'autre, ou que son âme est attirée vers quelque chose d'autre. Il y a un changement, on va dire, dans la personnalité de l'autre, et puis on vous laisse pas, ou vous ne laissez pas l'autre, on va dire, être qui il est, ou être heureux, tout simplement. Donc prenez un petit peu de recul parce que bon, c'est assez distinct. Mais voilà, le lapin, il est plutôt, il est plutôt, on va dire, warrior, guerrier ou tenace. C'est pas tenace, c'est plutôt strict. Voilà, donc voyez un petit peu, peut-être que justement, c'est votre lapin intérieur qui vous empêche d'aller voir ailleurs aussi. Ah alors justement le thème, je voulais choisir le thème, on va dire, de cette année, hein, de l'année, on va dire, du lapin, et c'est le conflit. Alors est-ce que justement, voilà, hein, le lapin il tient en joue hein, quand même, mais est-ce que justement vous évitez les conflits? Et vous vous enfermez à être heureuse, heureux, à partir d'une situation, à déménager d'un logement. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça résonne. Donc peut-être parce que le logement dans lequel vous vivez, c'est quelqu'un qui vous a vraiment rendu service et puis vous en avez marre, mais bon, on va dire un espèce de trait de personnalité, de loyauté qui est là et vous avez peur, quoi. Ou alors tout simplement de vouloir quitter votre conjoint et puis vous éviter les conflits et puis vous restez malgré tout enfermé mais vous êtes malheureux, malheureuse quoi. Et puis bon vous êtes dans ce côté un petit peu pas bien quoi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai senti beaucoup de tristesse. On va aller voir un petit peu justement l'ombre que vous allez travailler. Et puis la force, la lumière qui va vous aider justement à aller plus loin et puis à dépasser, on va dire, ce terme de conflit. Moi, j'entends tout de suite qu'il y aura de l'apaisement, il y aura des compromis. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Hein. Alors, l'ombre. Ah, la voyante télé. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Bon, il y en a qui ont tellement fermé les yeux que ils se sont enfermés justement eux-mêmes. C'est peut-être vous qui vous êtes enfermés, hein, emprisonnés pour dire de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Je veux dire, peut-être que voilà votre autre il est pas bien ou vous n'êtes pas bien. On va dire, et puis même au niveau professionnel, c'est-à-dire d'être resté par loyauté, de dire non, tu ne peux pas partir. On t'a offert ce travail et puis maintenant tu veux te barrer. Oui, mais là vous y voyez très clair et vous voyez peut-être même au-delà des apparences aussi.
et peut-être même avoir des facultés de voyance, hein, c'est-à-dire de se dire, d'avoir des flashs prémonitoires, et puis c'est pour ça que, on va dire pour tout le monde, il y a des signes, alors je pense que les signes seront vraiment totalement différents les uns des autres, mais peut-être que vous avez justement cette faculté de voyance ou d'intuition, et puis ben on vous indique de dépasser cette peur de voir l'avenir aussi, de se projeter dans l'avenir, dans les mois qui suivent, on va dire dans l'année à suivre. La force, c'est sympa, l'ermite, dans le sens où justement vous avez acquis de la sagesse. Et l'ermite, au bout d'un moment, il faut reprendre un petit peu sa route. Et même au général, on a le valet de coupe. Il prend une décision, il prend une direction, il se laisse porter par ses émotions aussi, par ses envies aussi, par ses désirs. Mais ça peut être très nouveau, ça veut rien dire, mais ça veut dire que c'est tout nouveau. Vous n'avez rien ressenti, enfin je veux dire, auparavant, et puis il va y avoir comme un déclic, et de se dire, bon, voilà, l'ermite, il est assis, il se dit, bon, c'est bon, tout va bien, mais vous allez peut-être justement vous dire, bon, il est peut-être temps de passer de la nuit à on va dire au jour, d'avoir assez réfléchi sur la situation dans laquelle vous êtes et de se mettre en route malgré les peurs, malgré de quitter des choses, un confort, une personne, un pays, donc là vous êtes prêt. Moi je sens qu'il y a une forme d'être prêt, parce que de toute façon on va vous mettre plein de signes, on va vous dire mais tu n'es plus à ta place très cher. Voilà. Mais il y a beaucoup de sagesse, mais vous allez retrouver aussi de la joie, de l'enthousiasme. Ça va peut-être vous faire peur justement de quitter votre cocon ou votre cage dorée, oui, voilà. Mais en tout cas, vous avez la sagesse pour avancer. Voilà, voilà. Donc là, c'est le premier choix, et on va terminer avec la première carte que je vous ai montrée. Alors, je vais le remettre quand même, notre petit page, il n'a pas besoin de partir. Lui c'est le guide. En fait, c'est un guide aussi. Alors, quel était le message? Parce que je ne me souviens plus du tout des messages. Accord. Bon, voilà, je pense que si c'est, on va dire, alors je vous dis pas de rompre avec votre mari et tout ça, hein, je veux dire de divorcer, ou enfin de mettre un terme à votre relation, c'est vous qui savez que dans quel type de situation vous êtes. Mais moi, ce que je sens, c'est que voilà, on quitte un logement, on quitte un bail professionnel, enfin on se reconvertit, voilà. Donc moi j'entends l'accord. Mais moi c'est vraiment être en accord avec soi-même et avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous correspond ou pas? Et c'est pour ça qu'on a la carte de la mort, hein, je vous la remontre, hein. Donc ça c'est à vous de voir. Bon, je vous ai fait comme ça, vous pourrez faire un screen. Mais pour moi, c'est ça. Et après, moi, je parle pas, on va dire, de karma, dharma et compagnie. On a une vie. Et après, oui, il peut y avoir des influences sur les vies antérieures. Mais ça, comme je vous l'ai dit, je pense que je ferai un message d'une vie antérieure, enfin, sur une culture, voire plusieurs. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et dites-le moi quand même en commentaire. Voilà, voilou, merci beaucoup. Je mets le temps pour proposer le deuxième choix. Alors, voici votre carte, mais on va la regarder après. Alors, le message du petit lapin. Le message du petit lapin, on va dire avec le Dixit, alors c'est quand même assez rigolo, hein. On a un prédateur avec un petit animal, on va dire, soit de compagnie, soit sauvage, et ils sont en train de festoyer. Voilà, donc comme quoi, même si vous avez quelqu'un qui vous paraît assez
on va dire, avec un tempérament assez rageux ou assez imposant, eh ben, vous pouvez être amis. Alors peut-être que justement cette année, avec l'année du lapin, c'est peut-être d'ouvrir un petit peu son champ des possibles au niveau des connaissances avec les personnes que vous allez rencontrer au cours de cette année. Voilà, et c'est de se dire que ben parfois les contraires s'attirent et puis on peut très bien être à la fois un petit lapin un jour et l'autre jour on peut être aussi le loup. Alors j'aime pas on va dire toute la symbolique du loup où il est méchant et tout ça, il mange et tout ça. J'aime pas, c'est comme le renard, hein, le corbeau et le renard, j'aime pas parce qu'ils sont aussi bien rusés l'un comme l'autre, hein. Le corbeau est orgueilleux, le renard il est rusé. Voilà. On a tous une part d'ombre et de lumière. Et ben là, peut-être aussi, vous allez vous rabibocher avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Voilà, ça fait plusieurs messages. Alors, ça concernera quoi? Ça concernera, alors moi, c'est pas la santé, c'est l'énergie. Ce que j'aime bien, c'est bon, c'est le représentant de le bâton d'Asclépios. Oh, je sais jamais. Bon, enfin bref, c'est le bâton, le caducée, on va dire, de la médecine. Alors peut-être que ben vous allez vous rapprocher, on va dire, de choses beaucoup plus naturelles, de retrouver de l'énergie, mais avec des choses à base de plantes, de faire attention peut-être à votre alimentation, aussi à ne pas disperser vos énergies à tout va ou de transmettre de l'énergie sans prendre en compte vos propres besoins. Voilà, ce sont tous les messages de cette année. C'est assez condensé, mais ça peut aller, on va dire, très très loin. Ça peut aller aussi bien dans l'énergie que vous mettez dans un projet et puis ben, en fin de compte, vous en donnez trop par rapport au recevoir. Moi, je l'avais dit dès le départ. Donc bah là, c'est de faire attention à votre énergie. Voilà. Alors, l'ombre et la lumière, vous quittez. Vous quittez quoi? Alors, eh ben, la jeune fille et la mort, bon, j'aime pas, enfin, invasion, viol des frontières et domination. Bon, je pense que là, justement, comme je disais, donner et recevoir, peut-être que vous allez mettre en place, on va dire, vous aurez peut-être le déclic sur lorsque vous donnez trop. Trop d'importance, ben, peut-être faire des heures sup sans être payé, de dire toujours oui, de toujours écouter les autres et puis ben, de vous laisser un petit peu influencer, de laisser, on va dire, l'autre prendre le dessus sur, ben, sur des choix de vie, hein, si c'est un compagnon, une compagne, voilà, de tout décider, mais à votre détriment, quoi, et puis de vous sentir vraiment envahi, quoi. C'est envahi, il n'y a plus, votre personnalité n'existe plus. Vous vous faites complètement bouffer comme un petit microbe, voilà, il y a une véritable invasion et c'est peut-être au niveau du corps aussi, hein. C'est peut-être de se sentir vraiment possédé, enfin possédé dans le sens d'une possession, hein, pas quelque chose d'être la possession d'une entreprise. Voilà, vous faites partie un peu des meubles, et puis ben vous devez, enfin j'aime pas le mot devoir, mais là c'est une obligation de faire ben, ce que vous avez toujours fait. Et moi je pense que là, comme on mettait en place justement ben, l'énergie, de faire attention à l'énergie et puis bah, les parts de lumière et de parts d'ombre, peut-être que justement vous êtes trop gentil, enfin IE, enfin deux ailes, enfin le au féminin et au masculin. Et là, vous allez apprendre à dire non ou à dire stop, tout simplement. Et à reprendre, on va dire, la conquête de votre tempérament, de votre personnalité, bah, de votre espace aussi, hein, espace de travail, hein. Peut-être que ben on vous fout plein de dossiers, oh j'ai plus de place, tu peux prendre ces dossiers-là, parce que là ça va plus et tout. Et puis on vous donne plus de travail, hein, bien entendu, parce que quand on donne, ben c'est peut-être aussi une surcharge de travail. Attention. Mais étant donné que pour tout le monde il y a une transformation, on quitte, je veux dire, peut-être une façon d'être ou
voilà, une façon de correspondre aux autres, vers une certaine liberté, à faire attention à nos émotions, à nos ressentis, à nos envies, nos désirs, nos besoins aussi, et ben là vous allez vous dire c'est bon, hein. Et puis tout ce qui était ancien, et ben vous allez vous dire non, stop. La force qui vous accompagne, alors c'est intéressant parce que c'est la carte des amoureux et c'est le choix. Alors, soit vous vous laissez un petit peu embobiner et vous continuez, mais j'y crois pas trop. Moi, je pense que là, on vous met face à des choix qui dépassent la limite de l'entendement. Parce que là, avec cette carte quand même, il y a des mots forts, hein, viol de frontières. Là, je pense qu'on va vous pousser dans vos retranchements pour dire stop. Voilà, donc là, votre force, c'est de prendre une voie, un chemin pour aller mieux, pour être vraiment dans le respect de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Moi, c'est ce que j'entends. Et même si vous vous sentez un peu guidé, justement, peut-être que vous vous sentirez beaucoup plus guidé, justement avec la première carte au général des signes, c'est que vous allez vraiment sentir que il n'y a pas forcément, ou il n'y a plus forcément d'attachement, de lien, on va dire de reconnaissance, de gratitude face à une entreprise, face à un conjoint, parce qu'il aura dépassé les limites, vos limites. Et puis vous allez être bien et vous allez être apaisé. Voilà ce que je ressens. Vous allez vous sentir beaucoup plus libéré de dire non ou d'aller vers une voie qui vous est propre. Vous ne prendrez plus en considération les envies ou les désirs, on va dire, de l'autre. Hein. Donc c'est de tout, hein. Je veux dire, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le conjoint, ça peut être le patron ou les collègues. Voilà, donc là on met un terme à, on va dire, des convenances ou des attentes de l'autre. Les attentes de l'autre, elles passeront en second plan parce que c'est vous qui vous mettrez en priorité. Voilà, on quitte l'ombre et la lumière pour aller de l'avant. Et maintenant, je termine avec cette carte-là, cette figure-là. C'est la croyance. Alors, comme ça, vous pourrez faire un petit screen. Moi, ce que j'entends, c'est, peut-être, là, je vous lis pas du tout, hein. C'est, on vous a mis dans la tête certaines choses depuis l'enfance, depuis je sais pas combien de temps, et puis vous êtes approprié, on va dire, une idée, une pensée, et là vous réalisez que vous pouvez mettre en place des nouvelles idées, de nouvelles croyances qui vous correspondra vraiment mieux. Voilà. Ça sera votre croyance, ça sera à vous, ça sera votre idée, et puis vous allez avancer avec cette visualisation, cette possibilité, et puis de se dire c'est pas grave si je change en cours de route. Voilà, si votre personnalité évolue, vous êtes, on va dire, à l'aube de l'épanouissement de votre personnalité qui va éclore. Alors, est-ce qu'elle va éclore? Moi, j'entends quand même au mois de mai, juin, il va y avoir quelque chose qui va vraiment exploser. Et on va vous y aider. Moi, j'entends qu'il y a quand même des personnes, il y a quand même beaucoup de défunts. Bon, c'est vrai que j'ai demandé la protection des défunts et puis de certaines divinités, entités que j'affectionne. Mais je sens que vous allez être vraiment, vraiment reconnecté à vous-même, mais aussi avoir une connexion avec là-haut. Il va y avoir des choses qui... Vous ne pourrez pas vous dire non, c'est juste une coïncidence. Ça sera vraiment rien que pour vous, et puis vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin. C'est très 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 joli, j'espère que ça vous aura plu, donc dites-le moi en commentaire. Je note la petite timeline. Bon, ça sera approximativement, hein, bien entendu, le temps que je note. Alors, maintenant, nous passons à cette carte-là, cette photo-là. Voilà. Ça sera à la fin, tout simplement. Alors, le petit lapin, avec son énergie, on verra.
Moi j'ai l'impression que c'est un peu à la fois le lapin d'Alice, mais qui vous donne les clés de votre personnalité, les clés d'une direction, les clés d'une possibilité. En fait, si vous avez quelque chose déjà en tête, eh ben peut-être que ça sera aussi, on va dire, votre signe, ça sera peut-être de voir après cette vidéo une clé, où on va vous parler d'une clé. Voilà, ça sera peut-être, vous l'entendrez, vous la verrez, ou vous serez en train de lire un livre, et puis on va vous parler d'un trousseau de clés, ou de dire, ah, j'ai perdu mes clés, tu les aurais pas vues. Voilà, mais ça sera, on va dire, très 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 rapidement, hein. Je veux dire, ça sera dans les 24 heures, vous allez avoir ce mot-là qui va être... Alors c'est vrai que c'est un mot basique, mais ça va sortir de nulle part, et là vous saurez que vous avez votre signe. Alors qu'est-ce que ça voudra dire? Tout dépendra de votre situation, de vos envies et de ce que vous voulez réaliser au cours de cette année du petit lapin. Alors, le domaine, oui, bon, c'est la créativité. Donc, est-ce que vous allez, justement, le trousseau de clés, peut-être ouvrir votre magasin, vous allez créer votre entreprise, vous allez emménager avec votre chéri, voyez un petit peu donc la créativité, et puis vous allez peut-être ouvrir justement la porte de la créativité chez vous, c'est-à-dire de dessiner, de peindre, ou de cuisiner, enfin bref, d'explorer cette partie créative, soit rien que pour vous, soit pour le monde. On verra. Je pense que c'est quand même à la fois pour vous, mais pour les autres. Il y aura ce besoin d'être vu. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Ce que vous quittez au niveau, en termes d'ombre et la carte d'ombre, et puis la carte de force, la lumière, eh bien, ce sera l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. Alors, ce que j'aime bien, c'est peut-être que vous donnez énormément, peut-être que vous faites beaucoup de choses pour les autres. Alors peut-être que justement, vous êtes bon pâtissier, bonne pâtissière, ou vous faites enfin toutes les choses assez douces et sucrées, et pour faire plaisir. Mais est-ce que ça vous fait plaisir? Moi, c'est ça que j'ai en tête. C'est est-ce que vous faites plaisir en faisant plaisir aux autres? Est-ce que vous vous laissez pas un peu pour contre? Alors, ça veut rien dire, mais c'est pour ou contre. Et vous avez peut-être peur du jugement de l'autre. Il y a des fois, vous le faites avec plaisir, il y a des fois, vous le faites pas avec plaisir. Et là, il y a une espèce de chrysalide, et là, c'est vrai que c'est la transformation du papillon. Et il y a encore, hein, quand on regarde un peu cette carte-là, il y a beaucoup de musicalité. Alors peut-être qu'il y a l'appel d'âme aussi. Il y a des fils. Est-ce que justement vous vous sentez relié à quelque chose qui vous passionne, mais dont vous avez peur de montrer, hein, tout simplement? Et on vous a mis dans une case, dans quelque chose, et puis en fin de compte, vous pouvez explorer d'autres talents ou compétences que vous avez. Voilà. Alors peut-être que vous êtes dans un travail, on va dire, plutôt administratif, alors que vous avez, on va dire, des facultés ou des compétences ou des talents justement un peu plus manuels. Mais étant donné que vous avez peut-être une famille qui est un peu plus intellectuelle, les métiers de l'artisanat, c'est pas forcément le meilleur choix. Voilà, alors là, c'est vrai que pour ce choix-là, ça parlera uniquement d'un point de vue professionnel. Là, c'est d'être en accord avec ses propres envies, avec son âme, avec l'appel de la créativité. Moi, c'est ce que je ressens. La lumière qui vous guidera,
Bon, ben voilà, c'est la grande prêtresse. Donc vous avez la connaissance, vous le savez. Alors, vous avez peut-être peur justement parce que vous vous dites que vous n'êtes pas légitime parce que vous êtes autodidacte. Hein, voilà, on va dire que vous êtes dans un métier vraiment intellectuel et puis que vous passez votre temps à faire des gâteaux. Hein. Je reprends cet exemple-là hein, parce qu'il n'y a que celui-là qui me vient en tête. Mais vous le mettez à la sculpture, je sais pas moi, toutes les créations qui se font avec les mains. Voilà. Même écrire, hein, c'est de la création. Hein. Eh bien, vous avez peut-être un peu peur de ne pas être légitime parce que vous n'avez pas le diplôme. On vous a convaincu que pour réaliser un projet, on va dire, qui devient un projet professionnel qui est une passion, eh bien, il faut avoir tous les diplômes possibles, toutes les formations. Alors peut-être que vous aurez besoin de justement d'avoir une petite formation, mais pas un gros diplôme. Moi, c'est ce que je ressens, c'est vous avez déjà peut-être ce côté autodidacte et là ce qu'on vous incite c'est à quitter on va dire les idées ou les croyances de vos parents, de votre entourage qu'il faut toujours avoir d'être bardé de diplômes pour pouvoir ouvrir un commerce. À l'heure d'aujourd'hui, on peut avoir des petites formations de quelques semaines ou de quelques mois, justement pour être sûr déjà de partir, on va dire, sur le bon projet, voilà, de se sentir vraiment en joie. Mais vous n'aurez pas forcément besoin de cela. Après, il y a plein de facilités, on va dire, même sur Internet, de faire, on va dire, des formations à distance. Il y a en complément de votre activité, on va dire, actuelle. Voilà, c'est de retrouver la joie qui sommeille en vous, parce que je pense on vous a dit, tu es bonne pour ça, alors tu fais ça. Voilà. Tu es dans une famille, je vais prendre un truc très préjugé, mais c'est de se dire, bah voilà, tu as évolué dans une famille, on va dire, de médecins, et ben tu seras médecin. Mais ça tombe, c'est pas ça qui vous plaît. Alors oui, vous aimez bien aider les gens, soigner les gens, les écouter et tout ça, mais on peut apporter du bien-être en faisant des petites douceurs, des petites sucreries, ou de réaliser, je sais pas moi, des petites bougies aux huiles essentielles et tout ça. Enfin bref, il y a tout un panel que vous pouvez explorer, ou même de créer des livres pour enfants. Enfin, voyez un petit peu ce qui vous fait, ce qui vous enchante. Dessiner, peindre, coudre, bref, faites un petit peu on va dire l'interrogation, qu'est-ce qui me plaît? Voilà. Donc, moi, je sens que pour ce groupe-là, pour ce choix-là, vous allez mettre un terme à quelque chose qui correspondait, qui vous correspondait, qui vous plaisait, mais pas autant que ça. C'est pas l'épanouissement super heureux, quoi. Et le message, c'est Yin Yang. Alors, voilà, je vous mets la carte. Comme ça, vous pouvez screener. Et si éventuellement, bon, de toute façon, on verra. Mais ce que j'entends, c'est l'alliance de la réflexion et on va dire, du faire, quoi. C'est là, l'année du petit lapin, elle va vous montrer, on va dire, votre potentiel. Et ce que vous réalisez en dehors de votre travail, eh bien, ça va vraiment exploser. Alors peut-être que c'est depuis l'automne que vous êtes dans cette perspective, mais je suis plus aussi épanouie dans mon travail. Voilà. Il y a peut-être déjà des petites bribes de conscience qui vous disent, mais t'es pas à ta place. Même si vous vous dites, mais si je suis, je veux dire, un bon métier, voilà, je suis dans une belle place, et pourquoi je devrais tout quitter? Parce que vous êtes pas aussi épanoui que ça. On a la carte quand même du 8 de coupe, et donc on n'est pas si heureux. On a des choses, on a le confort, mais on ne se sent pas en vie. Voilà, c'est vraiment en vie, c'est retrouver sa flamme
Et surtout avec notre carte du valet de coupe, donc d'être raccord avec ce qui nous anime profondément. Voilà, voilà, j'en ai fini avec ce troisième choix. Bon, bah c'est vachement intense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, waouh, ça dépote grave. Alors, je note, et puis bah, je passe au dernier choix. Oh, j'ai avalé ma salive de travers. Alors, on laisse la carte pour la fin. Et on voit un petit peu, on va dire, la carte de l'imaginarium du Dixit avec le petit lapin qui se trouve ici. Voilà, j'ai toujours pris, vous avez le renard, vous avez le cochon, vous avez le lion, vous avez l'ours, vous avez le petit oiseau, vous avez le panda. Alors, moi, ce que j'entends, c'est les traditions familiales. En fait, c'est d'être comme tout le monde, comme les traditions, comme vos ancêtres aussi, de suivre l'exemple des ancêtres. Alors après, il y a un fusil. Bon, ouais, là, c'est peut-être d'avoir une cible, quelque chose qui vous anime. Est-ce que vous voulez être reconnu? Est-ce que vous voulez être comme vos ancêtres? Voilà, qui sont un peu différents, hein, je veux dire, ils sont tous différents les uns des autres, mais je pense qu'ils ont tous réussi dans un domaine bien précis et qui leur faisait plaisir. Et vous, vous êtes en plein centre de vous dire, bah coucou, je suis là. Peut-être que vous vous sentez un peu différent de vos ancêtres, de votre famille, et ben, on vous indique qu'il est peut-être temps de montrer bah, qui vous êtes, tout simplement, même si vous êtes un peu différent. Alors le thème qui va vous accompagner au cours de cette année du petit lapin, c'est la fête. Est-ce que ton cœur est en fête? Est-ce que vous avez de la joie dans ce que vous réalisez? Ou est-ce que ben c'est tous les jours se suivent et puis ben vous n'y voyez pas on va dire l'once de joie, de gaieté, vous êtes peut-être dans une personnalité, on va dire, assez introvertie et vous voudriez être un peu plus extraverti. Peut-être que vous avez ce côté casanier et puis alors que vous voudriez être un peu plus au contact des autres. Voilà, c'est cette année peut-être que vous allez faire un petit peu plus la fête, tout simplement. Mais peut-être aussi de vous exposer différemment. Voilà, peut-être on vous a dit ouais, mais tu sais, c'est pas en faisant la bringue que tu vas t'épanouir. Alors peut-être que vous avez besoin justement d'un petit peu plus de légèreté, de vous faire plaisir. Peut-être que vous faites toujours attention à la bienséance, à votre apparence aussi. Voilà, vous vous accordez pas, alors j'incite pas à l'alcool, hein, mais d'être un petit peu plus ben festif ou festive, voilà, d'inviter du monde ou enfin du monde, mais dans le sens peut-être des personnes complètement différentes de celles que vous côtoyez. Donc là, on vous invite à aller de l'avant. On vous pousse à vous montrer, mais ben peut-être ce côté qui est caché. On va dire complètement foufou, faux folle, voilà, léger, légère, d'être soi-même, tout simplement. Alors l'ombre et la lumière, l'ombre que vous quittez, la princesse au Nautilus, importante croissance personnelle. Bah oui, c'est de s'écouter. Bon, on a une espèce de coquillage de l'eau, c'est écouter ses envies, ses émotions, ne plus être toujours parfait au carré. Voilà, c'est de s'écouter profondément. Là, on quitte ce côté, je veux être toujours parfaite pour ma famille, pour mon conjoint, mais là, vous avez besoin d'extravagance, voilà, pour quitter un peu l'ennui, hein. L'ennui, il est là, hein, le 8 de coupe.
Donc là, on vous incite à justement à explorer une partie de vous qui n'est pas visible, mais peut-être qu'on vous incite à justement à montrer, on vous montre des signes que vous pourriez porter, je sais pas moi, de la couleur vive ou des imprimés, hein, par exemple, hein, sur l'apparence, alors que vous vous dites mais non, c'est pas pour moi. Avez-vous essayé le dit vêtement, c'est-à-dire un chemisier et tout ça? Mais peut-être que vous avez besoin d'y aller pas à pas, c'est-à-dire de prendre peut-être un petit foulard, un accessoire ou quelque chose qui vous est propre. Par exemple aussi d'écrire un blog. Vous êtes complètement introverti et puis assez timide, mais derrière un ordinateur, vous êtes complètement à l'aise et surtout avec l'écriture, par exemple, hein, ou autre chose, mais vous vous sentirez protégé. Ça sera un premier pas justement pour aller vers ce côté plus extraverti, plus en accord avec ce que vous êtes profondément. Parce que je pense que là, on a un groupe qui est assez timide, réservé, alors que au fond de vous, vous voulez être beaucoup plus joyeux, taquin, taquine, enthousiaste, faire des bêtises, voilà, c'est d'être complètement libre, d'être complètement foufou, voilà. C'est vraiment le côté foufou qui ressort. Oh alors là, oui, bon, ça confirme. Le pendu. C'est justement de se sentir complètement libre, on va dire de changer de position. Voilà, c'est alors d'être libre, hein. Si on le met comme ça, c'est un hymne à la joie, c'est d'être noir et blanc, c'est d'être vraiment dans ce côté je m'en fous. Voilà, c'est à la fois le pendu et le fou. Moi, c'est ce que j'entends. C'est l'expression de soi qui va se révéler au fur et à mesure. Vous allez vraiment, avec le printemps, moi j'entends, c'est vraiment le printemps. Vous allez vous dire, mais je reste toujours enfermée dans les mêmes soirées, peut-être des soirées assez mondaines, mais qui sont plan-plan, quoi. Et vous allez vouloir vous éclater peut-être à danser, peut-être aller à des expos qui sont complètement farfelus, enfin bref, vous allez regarder autour de vous ce qui pourrait vous plaire. Et puis déjà de partir à l'intérieur de vous pour vous dire mais moi je ne suis pas comme ça ou je ne suis plus comme ça. C'est quitter, on va dire, vraiment des habitudes de vie, c'est être soi-même avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, entre guillemets, mais il n'y a pas, pour moi, on n'a pas de mauvais côtés, hormis vraiment, on va dire, par exemple, la violence, hein. Être violent verbalement ou physiquement, bon, voilà, ça c'est quand même un trait de caractère qui n'est pas à suivre, mais je veux dire explorer aussi ces parts de colère, de frustration et tout ça, de se dire peut-être que vous avez des petits pics et vos signes, ça sera peut-être des petites paroles, ah mais toi t'irais jamais là-bas. Voilà, dans une fête où il y a du sexe, voilà, enfin pas du sexe propre, hein, parce on va pas, mais de la sensualité un peu vraiment débridée, quoi. Il y a certaines fêtes où, par exemple, des festivals où, on n'a pas peur de se tripoter ou de boire de l'alcool, voilà, et puis d'être complètement libre. Donc là, moi je pense que les messages que vous allez recevoir, c'est des messages pour vous dire que vous êtes trop gentil, trop gentil, trop bien élevé, toujours au carré, voilà, et ça va vous insupporter, et puis vous allez commencer à regarder à l'extérieur et de vous dire j'en ai marre, j'ai plus envie qu'on me voit comme toute la famille, comme tous mes amis, et puis vous allez explorer d'autres horizons. Moi c'est ce que j'entends. Il y aura une perspective de nouvel horizon qui va vous appeler un petit peu comme ces petites pâquerettes. Alors les petites pâquerettes, ça sera justement au printemps-été. Peut-être que vous allez explorer de nouvelles fêtes ou de nouvelles personnes et puis vous allez vous sentir comme une petite pâquerette. Voilà, c'est peut-être votre symbolique. Vous êtes aimé. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je vous laisse un peu le texte pour vous.
Mais moi, ce que je ressens, et je ne vais pas le lire, c'est que les personnes qui resteront avec vous, hein, malgré ce changement de personnalité, mais je vous rassure, vous l'avez déjà, hein, c'est pas, vous n'êtes pas schizophrène ou je sais pas quoi, et puis vous allez vous transformer, hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement que vous avez laissé cette partie de vous-même en dormance, et puis là, vous allez vraiment vous épanouir de dire je m'en fous. Voilà, je m'en fous, je suis libre comme une petite pâquerette. J'ai envie de peut-être de butiner, voilà, ça sera peut-être d'être un peu plus légère par rapport à la relation avec l'autre, c'est-à-dire peut-être des relations sans lendemain. Vous allez vous épanouir et vous découvrir. Et puis quand vous aurez trouvé ce qui vous fait vibrer, vous verrez si les personnes qui, on va dire, dans votre côté très introverti étaient là, est-ce qu'elles seront là pour demain, voilà, le lendemain. Est-ce que demain, vous aurez les mêmes personnes ou justement vous aurez de nouvelles connaissances, de nouveaux amis qui vous accepteront avec ce côté très sérieux, très rigoureux et puis avec ce côté foufou. Voilà. Moi, je pense que là, vous allez y voir beaucoup plus clair au cours de cette année sur vos propres désirs, surtout pour vous-même, quoi, pour vous sentir bien et libre. Et là, c'est vraiment une année de transformation, mais qui est déjà amorcée, hein. C'est pas, on vous mettait déjà des petits signes, on vous disait des choses, voilà, qui vous insupportaient, mais vous avez encaissé jusqu'à plus. Maintenant, c'est le moment de se révéler et de se réveiller aussi et d'aller exploser comme un petit feu d'artifice ou un grand feu d'artifice. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois. Bisous. Ciao.